Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et donc là, je viens de me demander un truc, mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait le faire sur Theobroma cacao, mais on pourrait peut-être le faire sur le guarana, ou plutôt la plante qui permet l'obtention des graines de guarana, à savoir si on prend non pas la totalité des lianes, mais presque quand même, enfin on la plante et on retire les éventuelles graines. On y met, mais alors vraiment la graine et un petit peu le fruit, mais juste ce qu'il faut quoi. Euh, Presque même laisser la moitié de la graine sur l'arbre. Et en même temps, on met juste au bout un fruit quelconque. Ça pourrait être une pomme, ça pourrait être un abricot. Bien sûr, comme il y a le problème du poids, parce que le poids d'une pomme ou d'un abricot ou de quelque fruit que ce soit n'est pas le même que celui du guarana. Peut-être à la limite pourrait-on mettre des queues de cerises et des cerises au bout. Comme ça, on aurait l'avantage d'avoir un poids similaire ou approximativement le même. Et donc, j'imagine que par la suite, si l'on laisse croître, si elle n'est pas rejetée, la graine, bien sûr, et si l'expérience peut être faite jusqu'au bout. Alors peut-être pourrait-on avoir des cerises avec du guarana ou de la guaranine. Et donc peut-être que par la suite, on pourrait employer encore une fois notre bonne et chère colonne de chromatographie afin de pouvoir voir les éléments qui sont dans la pulpe du fruit. Donc on va comparer la pulpe et le fruit en lui-même. Comme ça, on pourra voir la différence de constitution des deux, bien que il soit possible que la, comment dire, tiens, euh, Prunus cerulata, la cerise, enfin, là, c'est... Et je me demande s'il faudrait pas utiliser du café, des caféiers. Mais là, je ne saurais dire. Enfin, toujours est-il que le fait est que peut-être que dans la cerise, on pourrait noter aussi de la caféine, étant donné que celle-ci c'est à continuer sa croissance, éventuellement bien sûr, avec le café, oui, le café.
Donc peut-être que ça va donner quelque chose, peut-être pas. Euh, et toujours est-il que je me demandais si par la suite on pourrait pas faire une chromatographie sur colonne comme je vous l'ai dit, ou alors on pourrait peut-être faire, d'ailleurs on peut faire les deux, une filtration sur gel. Comme ça, on pourrait voir la quantité qu'il y a dans la cerise et dans le caféier ou je sais plus. Et donc, peut-être que par la suite, ou le guarana, je sais plus. Toujours est-il que par la suite, on peut envisager de faire migrer les sur du film, des jeux de filtration afin de voir les éléments. Sinon, on peut aussi faire une, comment ça s'appelle, une entre deux électrodes quand on fait migrer entre deux électrodes. Euh, Mince, je ne sais plus. Oui, c'est ça le problème quand on est plutôt jeune comme moi. Et en plus, qu'on ne prépare pas à l'écrit à l'avance. Parce que tout ce que vous écoutez en cet instant, c'est du one shot, entre guillemets. C'est-à-dire que électrophorèse. Voilà. Donc, quand on fait migrer entre deux électrodes, c'est une électrophorèse. Donc, peut-être qu'on serait étonné de découvrir les résultats. Et par contre, je propose que dans le cas d'une électrophorèse, on fasse deux lignes différentes pour bien séparer les résultats et donc ne pas confondre, évidemment, et faire une colonne pour la cerise ou une colonne pour le guarana et une colonne ou café et une colonne guarana quand même, une colonne café comme je l'ai dit, et une colonne cerise. Et juste voir s'affronter les éléments, sachant que la cerise sera la cerise qui a été cueillie à partir de l'expérience de, de greffage. Bon, je présume que cela peut paraître étrange et j'imagine que ça l'est déjà. Mais bon, de plus, par la suite, j'ai pensé à une autre possibilité, à savoir à mettre donc la cerise, celle qui va souffrir encore une fois. Euh, donc à faire un greffage sur du laurier cerise, la branche d'un cerisier sur un laurier cerise. Après tout, dans les deux cas, on est face à un membre de la famille des rosacées. Donc je présume que... Et puis à la limite, si on essayait de faire le greffage de la branche de cerisier
sur... ah non, c'est le cerisier fleur qui est Prunus cerulata. C'est pas la cerise, enfin le cerisier. Donc finalement, ce que je vous ai dit au tout début, vous l'oubliez, c'est pas le cerisier, c'est bel et bien Prunus, je crois. Oui. C'est Prunus cerasus pour comment, la griotte. Prunus avium pour le merisier, qui est un cerisier sauvage. Et, ah oui, et Prunus cerulata, c'est le cerisier du Japon. Donc, ok. J'espère que vous ne m'en voulez pas. C'était Paul Dame. Au revoir.